Alors, bonjour, aujourd'hui on va parler un peu de lutte contre les épidémies. Euh, donc aujourd'hui, dans notre monde capitaliste, il y a une certaine méthode qui est utilisée. Donc là, par exemple, il y a le Covid qui arrive. La solution, c'est le vaccin, il n'y en a pas d'autre. Donc on met tous les labos en compétition, donc chacun travaille dans son petit coin, on ne partage pas de trucs. Bon, et après on trouve chacun son petit truc plus ou moins. En France, on n'en trouve pas. Bon. Bref, ensuite ça coûte bien cher d'acheter tout ça. Mais bon, par contre, s'il y a une solution qui coûte rien, il n'y a personne qui va la chercher, puisqu'il n'y a pas d'argent à faire dans le monde capitalisme. Si par exemple, la solution c'est de se gratter le bout du nez, il n'y a personne qui va chercher cette solution, puisque gratter le bout du nez, ça rapporte rien à personne. Donc personne. Voilà. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une solution, c'est pas se gratter le bout du nez, mais ça coûte pas plus cher que se gratter le bout du nez, qui existe, qu'on a trouvé un peu par hasard, nous, en travaillant sur la campagne. Voilà, donc je vais je vais vous présenter cette solution. Alors, juste, je fais une petite introduction par rapport à, à la société dans laquelle on vit. Donc, nous, notre diagnostic, c'est que le problème, c'est les échanges avec l'argent. C'est-à-dire que l'argent, pour nous, c'est un très mauvais moyen d'échanger. Le riche est forcément plus riche, le pauvre est forcément plus pauvre. Il y a des tas de tragédies. Bon, je ne reviens pas sur cette question, vous pouvez trouver ça dans d'autres vidéos. Donc, nous, notre idée, c'est de retirer l'argent du monde pour passer à autre chose. Cette autre chose, en fait, on se rend bien compte que si on retire l'argent, c'est possible sur des petits groupes. C'est-à-dire que si on retire l'argent dans une société immense, on voit bien que ça ne va pas très bien marcher. Donc nous, on a créé ce qu'on appelle l'ODG, l'Organisation démocratique globale, où en fait la société est organisée autour de petites communautés indépendantes, autonomes. Chacune a son porte-parole. Et bon, le porte-parole de chaque quartier se réunissent au niveau d'une ville et élisent eux-mêmes un représentant de la ville. Au niveau du département, les représentants donc des villes élisent un représentant du département, ainsi de suite jusqu'à la région, au pays, au continent et au monde entier. Donc c'est une structure qui permettrait d'avoir une seule entité pour gérer l'ensemble de la planète. Donc ça pourrait avoir des avantages par rapport à la paix dans le monde, surtout que quand vous regardez bien, tous les dirigeants à tous les étages, aucun n'a d'argent, aucun n'a de réel pouvoir pour déclencher la guerre. Ce qui n'est pas le cas dans une république. Dans une république, le chef de l'État, il a les armées, de l'argent, des armées à sa disposition, il a un pouvoir qui lui permet de faire la guerre. Là, personne ne peut faire la guerre. Donc on peut penser que pour la paix globale, c'est meilleur. Mais revenons donc à la question des épidémies. Donc vous avez ces petites communautés qui sont créées. Alors, du fait que l'argent est retiré, euh, à l'intérieur des communautés comme entre communautés, on n'a aucune raison de se faire la guerre économique. Là, en fait, on cherche simplement à produire ensemble un certain nombre de ressources en partageant donc les efforts, et ensuite on partage les ressources, bien entendu. Donc on a tout intérêt pour mettre ces efforts en commun, à mettre le savoir en commun, pour que le maximum puisse profiter de ce qu'on sait. Ce qui veut dire que donc au niveau de chaque entité, on va disposer de tout le savoir pour produire en local tout ce dont on a besoin. Donc on peut imaginer que ces petites communautés, au fil du temps, vont devenir de plus en plus autonomes au fil des années. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que si vous avez une épidémie qui arrive dans un système comme ça, où il y a cette ODG, cette organisation démocratique globale, organisée en petites communautés. Il y a une épidémie qui arrive, admettons, dans le nord de la France. Là, on va tirer la sonnette d'alarme, on va dire attention, il y a une épidémie. Les petites communautés, à ce moment-là, elles se replient, comme elles sont autonomes, elles ont réussi à assurer leur autonomie, elles peuvent très bien fonctionner sans communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire que le temps que le cluster qui est dans le nord soit traité, ce qui va peut-être durer 1 ou 2 mois, la communauté, elle va vivre en autarcie, ce qu'elle a la possibilité de faire. Ou si elle ne peut pas le faire, ça va être beaucoup plus facile à gérer, à contrôler que dans le monde actuel où en fait
tout dépend de tout. Vous êtes dans la mondialisation, donc tout le monde achète dans tous les sens, c'est-à-dire que le virus, il a l'embarras du choix pour choisir le chemin qu'il veut pour aller d'un endroit à l'autre. Là, il y a très peu de choses qui sortent de la communauté, très très peu de choses. Donc le jour où il y a une épidémie, vous pouvez très facilement faire ce qui est un vrai confinement. Mais au lieu de faire un confinement unitaire, chaque individu dans son appartement, c'est la communauté globale qui est confinée. Donc vous n'avez pas la perte du lien social. Le lien social à l'intérieur de la communauté reste valable. Vous pouvez continuer à vous embrasser à l'intérieur de la communauté. Il n'y a pas de geste barrière à l'intérieur de la communauté. Voilà, donc voilà bon, un exemple des apports de cette organisation démocratique globale par rapport à la lutte contre les épidémies. Donc vous n'avez pas besoin de vaccin, il suffit d'attendre un mois, chacun dans sa communauté, on attend que ça se passe et puis c'est fini. C'est fini. Voilà, donc nous, on propose cette organisation démocratique globale qui a tout un tas d'avantages sur tout un tas de plans euh, que je détaillerai dans d'autres vidéos. Mais sur l'aspect lutte contre les épidémies, c'est extrêmement efficace et vous n'avez pas d'histoire de variants parce que cette structure, elle marche pour le coronavirus, pour tous ces variants et pour tout autre type d'épidémie qui pourrait arriver. Vous n'avez pas à refaire les recherches de vaccins à chaque fois que vous avez un nouveau variant ou une nouvelle épidémie. C'est structurellement que vous permettez à la société de se défendre. Et c'est sans doute pas pour rien que l'organisation traditionnelle des sociétés se fait autour des villages sur toute la planète. Vous avez dans les villages africains, c'est toujours comme ça. Des villages en France, il y en a eu, il y en a toujours eu, et c'est certainement pas pour rien. Il y a certainement une histoire d'évolution. C'est ces structures-là qui sont restées. Et nos structures mondialisées, ben, elles vont pas rester. Et l'exemple est là. L'exemple est là. Elles sont en train de disparaître et nous allons nous occuper de les faire disparaître. Voilà.